Les gens n'acceptent pas de se faire condamner à se faire casser le dos 2 ans au travail. Parce qu'à 50 ans, et je vous parle de la vie de mon oncle, celle de ma grand-mère, de mon grand-père, ils en peuvent plus, ils ont déjà les corps usés. Et vous allez leur dire, vous avez le culot, madame, de leur dire qu'il faut qu'ils travaillent jusqu'à 64 ans. Mais vous êtes insolente, vous êtes violente, comme monsieur Macron. Et mon appel, et je le lance solennellement ce soir, j'en ai pour 30 secondes, c'est d'appeler tous les Français, toutes les Françaises à descendre devant leur préfecture, devant leur mairie, ce soir même, place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale. Parce que face à des politiciens qui nous mettent à genoux, qui se foutent de vos gueules, aux gens qui sont autour du plateau là, qui se foutent de nos vies, qui ont plus d'intérêt pour l'argent que pour la vie des gens, eh bien il faut se bouger, faut se faire entendre, faut se révolter, faut plus accepter de se faire marcher dessus, il faut être debout, faut s'inscrire dans l'héritage des révolutionnaires, des communards, des maquisards, de toutes celles et ceux qui ont... Vous pouvez pas appeler au chaos. Vous pouvez pas appeler au chaos. L'insurrection. Voilà, exactement. Vos convictions. J'appelle à l'autodéfense. Bravo, hein, son discours. Est-ce que vous êtes politisé? Non, les mots ont un sens. Est-ce que vous êtes politisé? Les mots ont un sens. Est-ce que vous êtes politisé? Mais je peux terminer, j'appelle... Le sang de la LFI. J'appelle à l'autodéfense. Le sang de la LFI. Non, mais il faut ouvrir un dictionnaire. Le sang de la LFI. L'autodéfense populaire. Ça sent la LFI. Ça sent la LFI. Une dernière Est-ce que vous êtes politisé? Allez, une dernière chose. Est-ce que vous êtes politisé? Non, moi je suis un gars qui a été formé à... Quel enfer, quoi. Cette question, est-ce que vous êtes politisé, c'est la chose la plus conne du monde. À un moment donné, soit les gens ne sont pas politisés, c'est-à-dire qu'ils s'en branlent de la vie politique et voilà, ils subissent, ils restent chez eux et tant mieux ou tant pis. Soit ils sont conscients de la vie en société et ils veulent interagir, agir, c'est-à-dire qu'ils sont politisés. Après, les partis politiques, c'est autre chose. Mais heureusement que ce mec-là est politisé, sinon il tiendrait pas ce discours. Et après, de vouloir lui mettre une étiquette, que ça soit vrai, que ça soit le cas ou pas, on s'en bat les couilles. Parce qu'en disant ça, il veut direct le cataloguer. Le fait de mettre une étiquette sur quelqu'un, bah, le discours il s'efface. C'est-à-dire que ceux qui sont pro son courant politique, bah, ils vont baver devant son discours sans même essayer d'avoir un discours critique. Et à l'inverse, ceux qui n'aiment pas son courant politique, eh ben, ils vont fermer les oreilles, ils vont même plus écouter ce qu'il dit. Donc ce qu'il fait Hanouna, c'est vraiment de la merde. 14 ans par les gilets jaunes. Parce que c'est un des milieux où mes parents n'ont jamais voté, n'ont jamais fait de politique, n'ont jamais été syndiqués. À 14 Vous n'êtes pas à la LFI? Bon, vous me laissez terminer à 14 ans. Vous êtes à la LFI? Mais je suis pas à LFI. À 14 ans, je vais sur... Vous avez le droit, hein. À 14 ans, je vais sur tout à fait le droit. Non, à 14 ans, je vais sur un rond-point, je vois des gens qui n'ont rien à bouffer, comme ma grand-mère qui a galéré à l'âge de 80 ans. Et je me dis, Richie, toi, parce que tu viens d'une famille de gitans, et ces gens qui sont pas censés faire de la politique, eh bien, fais de la politique. Défends ces gens qu'on traite comme de la merde. Défends-les. Moi, ce que je dis... Quand tu donnes un exemple comme ça, je préfère. Une dernière chose, pour terminer. Ah, et là, bien sûr, Hanouna, dès que l'intervenant, il a dit qu'il était des gitans, là, maintenant, il se maquette pas, Hanouna. Parce que, bien sûr, tout ce qui est gitan, les gens de la police, les racailles, les migrants, tout ce que vous voulez, là, Hanouna amène à tout. Là, bien sûr, il faut qu'il les mette dans sa poche. Donc là, autant il était un peu contre lui, à lui dire « ça sent la LFI, machin et tout ça, vous êtes de quel parti ?» Mais ça y est, dès qu'il y a eu le mot gitan, hop, là, oui, je préfère quand vous dites ça. Enfin, vraiment, ce mec, il a pas de face, quoi. Il est à la FI. Allez vous abonner. Les chéris, je l'ai reconnu, c'est Fantomas, c'est Louis Boyard. Richie, est-ce que vous êtes à LFI? Est-ce que vous êtes à LFI? Face aux gens qui cherchent à vous abrutir comme sur ce plateau, allez vous abonner à Quartier Général, aux médias. Le micro, s'il te plaît. Mais monsieur, je vais prendre le micro. Non, mais je peux prendre le micro, s'il te plaît. Mais je regrette qu'on ne puisse pas débattre. Ah oui. Et c'est la LFI, une fois de plus. Voilà, va t'acheter un blouson, mon chéri. Waouh, Hanouna. Une fois qu'il a plus d'arguments, il clash sur le physique vestimentaire des gens. Le mec qui est blindé de thunes. En plus, le public qui est content et qui réagit à la vanne d'Hanouna. Le public qui est à moitié fauché, qui gagne 1/100 du salaire d'Hanouna et qui n'ont peut-être pas l'argent de se payer le blouson du gars, ils applaudissent à la vanne d'Hanouna. C'est vraiment des putains de moutons. Moi, les gens qui se... Mais on sait que c'est LFI. C'est une partie de l'opposition à cette réforme. Et je veux dire... Non, mais je le dis aux Français, voilà, ça typiquement, il ne fait pas avancer les choses. Typiquement, il fait que derrière, il y a des réactions comme le 49-3. Et il y a, exactement, vous voyez que je dis, c'est des réactions comme ça qui font que le gouvernement passe en force. Quelle horreur. Donc lui, il s'est barré parce qu'il se faisait clasher dans tous les sens et que c'était impossible pour lui de parler. Parce que Hanouna l'a catalogué dans le LFI, il a continué, hein, il a insisté, il lui a dit vous êtes Fantomas, vous êtes Louis Boyard parce qu'il s'était frité avec lui. En fait, le mec, c'est lui qui est en train de le clasher et de le définir par un certain courant.
Et là, donc l'autre, après, il se barre parce que c'est inaudible en fait. Ce qu'il dit est inaudible, donc ça ne sert à rien de rester. Et vu que c'est pas un clown, il préfère partir. Et là, lui, après Hanouna, il ose dire ce genre de discours est inaudible, on peut pas discuter avec lui et tout. Mais c'est une blague, c'est le monde à l'envers, quoi. Il est en train de donner un discours, on l'a pas laissé parler pour le cataloguer dans un truc, il se barre et après on lui dit ah voilà, c'est à cause de lui que le 49.3 ou que les trucs du gouvernement passent en force. Mais c'est une blague. À quel moment c'est ce genre de mec qui en plus qui est vachement pour le peuple et qui est contre le gouvernement, en quoi c'est lui qui fait en sorte que le gouvernement passe les choses en force? Franchement, c'est n'importe quoi. Il y avait un autre extrait qui était un peu avant ça, où justement, donc lui, il appelle à quasiment à la révolution, en fait, à faire péter les choses. Et là, bizarrement, tous les gens autour de la table sont là, faut arrêter de dire ça, faut pas appeler au débordement, à la violence. Mais pourquoi ? Parce que eux, ils sont assis sur des petits fauteuils en velours et ils sont bien contents de vivre comme ça. Ils font genre, ils sont avec eux, le peuple, parce qu'ils souffrent, qu'il est dans la merde. En fait, ils sont contents quand ils manifestent gentiment, mais quand on manifeste gentiment, il se passe rien. Donc à un moment donné, c'est quoi la prochaine étape ? C'est faire péter les choses. Quand lui dit ça, bah eux, ah bah oui, non, faut surtout pas faire péter les choses, parce que là, ça les mettrait dans la merde. Donc en fait, c'est un discours à double face qui est dégueulasse. Ils font genre d'être avec le petit peuple qui est dans la merde, mais dès que le peuple, la seule façon de se faire entendre, c'est de mettre du poing sur la table, et là, par contre, oh non, 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 par contre, on fait pas ça, c'est pas bien de faire ça. On essaye de nous moraliser, manifester gentiment sans rien faire, mais par contre, ne faites rien d'autre. C'est vraiment mes discours dégueulasses, quoi. Et vraiment, ce passage, une fois de plus, qui est scandaleux.